Pourquoi le lithium est-il devenu la ressource la plus précieuse de l'Afrique? Dans des régions comme le Mali, la guerre ne se fait pas seulement pour le contrôle du sol, mais aussi pour ce qui s'y cache, des minéraux stratégiques capables de redéfinir l'avenir de l'ère numérique. Dans des régions comme le Mali, la guerre ne se fait pas seulement pour le contrôle du sol, mais aussi pour ce qui s'y cache, des minéraux stratégiques capables de redéfinir l'avenir de l'ère numérique. Comment Ibrahim Traoré, un homme sous-estimé, a-t-il modifié le cours de l'histoire de son pays? Comment Ibrahim Traoré, un homme sous-estimé, a-t-il modifié le cours de l'histoire de son pays? La souveraineté, un combat silencieux mais déterminé. La souveraineté, un combat silencieux mais déterminé. L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Alors que le monde se bat pour les ressources naturelles qui régissent notre quotidien, de nouveaux acteurs émergent sur le continent. Ibrahim Traoré incarne un changement radical dans la lutte pour la souveraineté des peuples africains face aux puissances étrangères qui exploitent les richesses du sol. L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, alors que le monde se bat pour les ressources naturelles qui régissent notre quotidien, de nouveaux acteurs émergent sur le continent. Ibrahim Traoré incarne un changement radical dans la lutte pour la souveraineté des peuples africains face aux puissances étrangères qui exploitent les richesses du sol. La véritable bataille ne se mène pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les couloirs diplomatiques et économiques. Le contrôle des ressources, comme le lithium, pourrait bien déterminer l'avenir de l'Afrique. La véritable bataille ne se mène pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les couloirs diplomatiques et économiques. Le contrôle des ressources, comme le lithium, pourrait bien déterminer l'avenir de l'Afrique. Nous vivons une époque où les anciennes dynamiques de domination sont réécrites par ceux qui refusent de se soumettre, comme l'a fait Traoré en défendant le Mali contre les interventions extérieures. Nous vivons une époque où les anciennes dynamiques de domination sont réécrites par ceux qui refusent de se soumettre, comme l'a fait Traoré en défendant le Mali contre les interventions extérieures. Fin octobre 2023, une déclaration surprenante secoue le Mali. L'armement des forces locales pour repousser les insurrections et les puissances étrangères, s'invitant dans les affaires internes du pays. Le Mali, pays aux ressources riches et ignorées, devient désormais un acteur majeur dans la géopolitique mondiale. Fin octobre 2023, une déclaration surprenante secoue le Mali. L'armement des forces locales pour repousser les insurrections et les puissances étrangères, s'invitant dans les affaires internes du pays. Le Mali, pays aux ressources riches et ignorées, devient désormais un acteur majeur dans la géopolitique mondiale. Le Mali, une terre marquée par des siècles de colonisation et d'exploitation des richesses, voit aujourd'hui l'arrivée de nouvelles forces politiques comme Ibrahim Traoré qui remettent en cause les structures coloniales encore en place. Le pays, comme beaucoup d'autres en Afrique, est assis sur des réserves stratégiques de minéraux rares, notamment le lithium, qui est essentiel à la fabrication des batteries pour la révolution énergétique. Pourtant, cette richesse a attiré non seulement les investisseurs étrangers, mais aussi des conflits violents, chacun essayant de tirer profit de cette aubaine. Le Mali, une terre marquée par des siècles de colonisation et d'exploitation des richesses, voit aujourd'hui l'arrivée de nouvelles forces politiques comme Ibrahim Traoré, qui remet en cause les structures coloniales encore en place. Le pays, comme beaucoup d'autres en Afrique, est assis sur des réserves stratégiques de minéraux rares, notamment le lithium, qui est essentiel à la fabrication des batteries pour la révolution énergétique. Pourtant, cette richesse a attiré non seulement les investisseurs étrangers, mais aussi des conflits violents, chacun essayant de tirer profit de cette aubaine. L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Alors que le monde se bat pour les ressources naturelles qui régissent notre quotidien, de nouveaux acteurs émergent sur le continent. Ibrahim Traoré incarne un changement radical dans la lutte pour la souveraineté des peuples africains face aux puissances étrangères qui exploitent les richesses du sol. Ibrahim Traoré, militaire malien de 41 ans, se retrouve à la tête d'un pays qui, autrefois dominé par des puissances étrangères, décide aujourd'hui de se libérer de l'emprise occidentale. Son ascension est marquée par un rejet total des modèles imposés et par une volonté farouche de restaurer la souveraineté du Mali. La véritable bataille ne se mène pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les couloirs diplomatiques et économiques. Le contrôle des ressources comme le lithium pourrait bien déterminer l'avenir de l'Afrique.
À travers des actions décisives, comme l'expulsion des troupes françaises et la dissolution de la commission électorale soutenue par l'Occident, Traoré se positionne comme un leader d'un mouvement panafricain qui cherche à rétablir un équilibre de pouvoir entre le continent et les grandes puissances. La lutte de Traoré représente bien plus qu'une simple résistance, c'est un défi aux logiques coloniales encore très présentes dans les politiques internationales. Il montre que l'Afrique peut redevenir maîtresse de son destin, même face à des géants comme la France ou les États-Unis. La lutte de Traoré représente bien plus qu'une simple résistance, c'est un défi aux logiques coloniales encore très présentes dans les politiques internationales. Il montre que l'Afrique peut redevenir maîtresse de son destin, même face à des géants comme la France ou les États-Unis. Le début de la guerre pour les ressources stratégiques a été marqué par une série d'événements qui ont changé la donne au Mali. Lorsque les troupes françaises ont été expulsées en 2022, la résistance locale menée par Ibrahim Traoré s'est intensifiée, ne laissant plus de place à l'ingérence extérieure. La population malienne, jadis opprimée par des puissances coloniales, s'est unie autour de la cause de la souveraineté, décidant de ne plus se laisser exploiter. Le début de la guerre pour les ressources stratégiques a été marqué par une série d'événements qui ont changé la donne au Mali. Lorsque les troupes françaises ont été expulsées en 2022, la résistance locale menée par Ibrahim Traoré s'est intensifiée, ne laissant plus de place à l'ingérence extérieure. La population malienne, jadis opprimée par des puissances coloniales, s'est unie autour de la cause de la souveraineté, décidant de ne plus se laisser exploiter. Un tournant décisif est intervenu lors de la découverte de vastes réserves de lithium dans la région de Bougouni, au Mali. Ce n'était pas simplement un événement économique, mais un affrontement géopolitique. Des puissances étrangères, notamment la Chine et les États-Unis, ont redoublé d'efforts pour sécuriser leur accès à ces ressources, aggravant ainsi les tensions locales. Dans ce contexte, Traoré a pris une position claire, protéger les ressources naturelles pour garantir l'avenir du Mali, et ce, à tout prix. Un tournant décisif est intervenu lors de la découverte de vastes réserves de lithium dans la région de Bougouni, au Mali. Ce n'était pas simplement un événement économique, mais un affrontement géopolitique. Des puissances étrangères, notamment la Chine et les États-Unis, ont redoublé d'efforts pour sécuriser leur accès à ces ressources, aggravant ainsi les tensions locales. Dans ce contexte, Traoré a pris une position claire, protéger les ressources naturelles pour garantir l'avenir du Mali, et ce, à tout prix. La résistance malienne s'est intensifiée après ce tournant. Le pays, désormais écarté des scènes diplomatiques traditionnelles, a pris une direction non conventionnelle en refusant de signer des accords qui ne bénéficieraient pas directement à ses citoyens. La pression internationale a monté, mais Traoré est resté ferme, sachant que l'avenir de son pays ne pouvait plus être dicté par des puissances extérieures. Dans les rues de Bamako et d'autres grandes villes, le message était clair. Le Mali est prêt à défendre sa souveraineté à tout prix. La résistance malienne s'est intensifiée après ce tournant. Le pays, désormais écarté des scènes diplomatiques traditionnelles, a pris une direction non conventionnelle en refusant de signer des accords qui ne bénéficieraient pas directement à ses citoyens. La pression internationale a monté, mais Traoré est resté ferme, sachant que l'avenir de son pays ne pouvait plus être dicté par des puissances extérieures. Dans les rues de Bamako et d'autres grandes villes, le message était clair. Le Mali est prêt à défendre sa souveraineté à tout prix. D'après un rapport de 2023 de la Banque mondiale, le Mali possède environ 40% des réserves mondiales de lithium. Une estimation conservatrice montre que l'exploitation de ces ressources pourrait rapporter au pays entre 2 et 3 milliards de dollars par an, une somme qui représente près de 20% du PIB du pays. Ce potentiel économique pourrait transformer radicalement l'économie malienne, mais aussi poser des défis en matière de gouvernance et de relations internationales. D'après un rapport de 2023 de la Banque mondiale, le Mali possède environ 40% des réserves mondiales de lithium. Une estimation conservatrice montre que l'exploitation de ces ressources pourrait rapporter au pays entre 2 et 3 milliards de dollars par an, une somme qui représente près de 20% du PIB du pays. Ce potentiel économique pourrait transformer radicalement l'économie malienne, mais aussi poser des défis en matière de gouvernance et de relations internationales. Ces chiffres sont loin d'être anodins. Le lithium, composant clé des batteries pour véhicules électriques et autres technologies numériques,
est une ressource stratégique. Le Mali, en tant que producteur majeur, pourrait réorienter ses relations avec le reste du monde et choisir ses partenaires en fonction de son intérêt national, plutôt que de subir les dictats des anciennes puissances coloniales. Ces chiffres sont loin d'être anodins. Le lithium, composant clé des batteries pour véhicules électriques et autres technologies numériques, est une ressource stratégique. Le Mali, en tant que producteur majeur, pourrait réorienter ses relations avec le reste du monde et choisir ses partenaires en fonction de son intérêt national, plutôt que de subir les dictats des anciennes puissances coloniales. En 2022, le Mali a enregistré une augmentation de 7% de ses exportations grâce à l'exploitation de ses ressources minières. Bien que ce chiffre soit modeste par rapport aux grandes économies, il indique un potentiel énorme pour la croissance économique. Le Mali a également signé plusieurs accords de coopération avec des entreprises chinoises pour extraire et traiter le lithium, augmentant ainsi ses revenus tout en minimisant les influences étrangères. En 2022, le Mali a enregistré une augmentation de 7% de ses exportations grâce à l'exploitation de ses ressources minières. Bien que ce chiffre soit modeste par rapport aux grandes économies, il indique un potentiel énorme pour la croissance économique. Le Mali a également signé plusieurs accords de coopération avec des entreprises chinoises pour extraire et traiter le lithium, augmentant ainsi ses revenus tout en minimisant les influences étrangères. Ces chiffres sont loin d'être anodins. Le lithium, composant clé des batteries pour véhicules électriques et autres technologies numériques, est une ressource stratégique. Le Mali, en tant que producteur majeur, pourrait réorienter ses relations avec le reste du monde et choisir ses partenaires en fonction de son intérêt national, plutôt que de subir les dictats des anciennes puissances coloniales. Cette augmentation des exportations illustre la transition vers une économie plus autonome, où le Mali prend le contrôle de ses ressources naturelles. Cependant, ces accords se posent aussi la question de savoir si le pays réussira à gérer cette richesse sans tomber dans les pièges de la dépendance à long terme, comme ce fut le cas avec les autres ressources naturelles. Une étude de l'Institut des Relations Internationales de Paris a révélé qu'en 2023, la Chine a doublé ses investissements dans les mines de lithium maliennes, faisant de cette ressource un axe stratégique dans ses relations avec l'Afrique. Selon les experts, cette dynamique pourrait également entraîner une montée des tensions géopolitiques dans la région, avec des conséquences sur la stabilité du Sahel. Une étude de l'Institut des Relations Internationales de Paris a révélé qu'en 2023, la Chine a doublé ses investissements dans les mines de lithium maliennes, faisant de cette ressource un axe stratégique dans ses relations avec l'Afrique. Selon les experts, cette dynamique pourrait également entraîner une montée des tensions géopolitiques dans la région, avec des conséquences sur la stabilité du Sahel. Ces chiffres sont loin d'être anodins. Le lithium, composant clé des batteries pour véhicules électriques et autres technologies numériques, est une ressource stratégique. Le Mali, en tant que producteur majeur, pourrait réorienter ses relations avec le reste du monde et choisir ses partenaires en fonction de son intérêt national, plutôt que de subir les dictats des anciennes puissances coloniales. L'augmentation de l'implication de la Chine dans les mines de lithium du Mali montre que la lutte pour ces ressources s'intensifie. Le Mali, en choisissant de s'associer avec des puissances non occidentales, cherche à diversifier ses relations internationales et à éviter de se retrouver sous l'influence exclusive d'un seul acteur mondial. Cependant, cette stratégie pourrait aussi accroître les tensions avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France et les États-Unis, qui considèrent le contrôle du lithium comme une priorité stratégique. L'un des arguments majeurs des partisans d'une ouverture accrue du Mali aux investissements étrangers, en particulier ceux en provenance de l'Occident, est que le pays a besoin d'aide extérieure pour développer ses infrastructures et ses ressources. Selon eux, sans l'assistance des grandes puissances, le Mali risque de rester isolé et de ne pas pouvoir profiter pleinement de ses ressources naturelles. L'un des arguments majeurs des partisans d'une ouverture accrue du Mali aux investissements étrangers, en particulier ceux en provenance de l'Occident, c'est que le pays a besoin d'aide extérieure pour développer ses infrastructures et ses ressources. Selon eux, sans l'assistance des grandes puissances, le Mali risque de rester isolé et de ne pas pouvoir profiter pleinement de ses ressources naturelles. En revanche, Ibrahim Traoré et ses partisans
soulignent qu'il est temps pour le Mali de prendre son destin en main et de se libérer des chaînes des anciennes puissances coloniales. Ils affirment que le pays doit d'abord renforcer ses capacités internes, investir dans ses propres infrastructures et prendre des décisions politiques souveraines sans se soumettre aux pressions extérieures. Ils soutiennent que, à long terme, cette indépendance est cruciale pour garantir la stabilité du Mali. En revanche, Ibrahim Traoré et ses partisans soulignent qu'il est temps pour le Mali de prendre son destin en main et de se libérer des chaînes des anciennes puissances coloniales. Ils affirment que le pays doit d'abord renforcer ses capacités internes, investir dans ses propres infrastructures et prendre des décisions politiques souveraines sans se soumettre aux pressions extérieures. Ils soutiennent que, à long terme, cette indépendance est cruciale pour garantir la stabilité du Mali. Bien que l'argument pour une coopération avec les puissances étrangères puisse sembler raisonnable sur le court terme, il ignore les leçons du passé. Les pays africains qui ont choisi de suivre ce modèle ont souvent vu leurs ressources exploitées sans retour significatif pour leur population. Traoré, en privilégiant l'autonomie et la souveraineté, cherche à éviter ces erreurs et à construire un Mali qui dépend moins de l'aide extérieure et plus de ses propres capacités. Bien que l'argument pour une coopération avec les puissances étrangères puisse sembler raisonnable sur le court terme, il ignore les leçons du passé. Les pays africains qui ont choisi de suivre ce modèle ont souvent vu leurs ressources exploitées sans retour significatif pour leur population. Traoré, en privilégiant l'autonomie et la souveraineté, cherche à éviter ces erreurs et à construire un Mali qui dépend moins de l'aide extérieure et plus de ses propres capacités. La lutte pour le lithium entre dans une nouvelle phase. La lutte pour le lithium entre dans une nouvelle phase. En 2024, la situation au Mali atteint un tournant inattendu. Alors que la communauté internationale s'attendait à ce que le pays succombe à l'influence étrangère, une vague de soutien populaire envers Ibrahim Traoré a éclaté, transformant la dynamique géopolitique de la région. La résistance malienne prend une nouvelle forme. Ce n'est plus simplement un combat pour la souveraineté, mais une lutte pour le contrôle d'un futur technologique. En 2024, la situation au Mali atteint un tournant inattendu. Alors que la communauté internationale s'attendait à ce que le pays succombe à l'influence étrangère, une vague de soutien populaire envers Ibrahim Traoré a éclaté, transformant la dynamique géopolitique de la région. La résistance malienne prend une nouvelle forme. Ce n'est plus simplement un combat pour la souveraineté, mais une lutte pour le contrôle d'un futur technologique. La population malienne, qui a longtemps vécu dans la pauvreté malgré les ressources naturelles abondantes, commence à percevoir les fruits d'une gouvernance plus indépendante. La prise de contrôle des ressources minières mais par l'État a permis des investissements dans des projets d'infrastructure, mais aussi dans des programmes d'éducation et de santé. Le Mali est désormais à un tournant où son avenir semble dépendre de sa capacité à exploiter ces nouvelles opportunités tout en maintenant sa stabilité. La population malienne, qui a longtemps vécu dans la pauvreté malgré les ressources naturelles abondantes, commence à percevoir les fruits d'une gouvernance plus indépendante. La prise de contrôle des ressources minières par l'État a permis des investissements dans des projets d'infrastructure, mais aussi dans des programmes d'éducation et de santé. Le Mali est désormais à un tournant où son avenir semble dépendre de sa capacité à exploiter ces nouvelles opportunités tout en maintenant sa stabilité. Pour les entreprises internationales, le Mali devient à la fois un terrain d'opportunité et un défi. Si le pays réussit à sécuriser et à gérer ses ressources de manière indépendante, il pourrait attirer de nouveaux investissements, mais aussi renforcer sa position dans les négociations internationales. Cependant, certains investisseurs étrangers restent sceptiques face à la politique plus nationaliste de Traoré, craignant que cela ne limite l'accès aux ressources. Pour les entreprises internationales, le Mali devient à la fois un terrain d'opportunité et un défi. Si le pays réussit à sécuriser et à gérer ses ressources de manière indépendante, il pourrait attirer de nouveaux investissements, mais aussi renforcer sa position dans les négociations internationales. Cependant, certains investisseurs étrangers restent sceptiques face à la politique plus nationaliste de Traoré, craignant que cela ne limite l'accès aux ressources. Au niveau international, la réaction est partagée. Alors que certains pays africains
applaudissent les initiatives du Mali et voient en lui un modèle à suivre, les anciennes puissances coloniales, notamment la France et les États-Unis, expriment leur inquiétude. Les sanctions économiques, ainsi que les pressions diplomatiques, continuent de peser sur le Mali. Toutefois, la stratégie de Traoré semble gagnante, du moins à court terme, car de plus en plus de pays africains se tournent vers des partenariats équitables. Au niveau international, la réaction est partagée. Alors que certains pays africains applaudissent les initiatives du Mali et voient en lui un modèle à suivre, les anciennes puissances coloniales, notamment la France et les États-Unis, expriment leur inquiétude. Les sanctions économiques ainsi que les pressions diplomatiques continuent de peser sur le Mali. Toutefois, la stratégie de Traoré semble gagnante, du moins à court terme, car de plus en plus de pays africains se tournent vers des partenariats équitables. Les grandes puissances, comme la Chine et les États-Unis, jouent à un double jeu. D'un côté, elles cherchent à sécuriser leur accès aux ressources africaines, mais de l'autre, elles commencent à voir d'un mauvais œil la montée en puissance de l'Afrique dans les négociations mondiales. L'approfondissement de l'influence malienne pourrait perturber l'équilibre des relations internationales, obligeant ces puissances à redéfinir leur stratégie. Les grandes puissances, comme la Chine et les États-Unis, jouent un double jeu. D'un côté, elles cherchent à sécuriser leur accès aux ressources africaines, mais de l'autre, elles commencent à voir d'un mauvais œil la montée en puissance de l'Afrique dans les négociations mondiales. L'approfondissement de l'influence malienne pourrait perturber l'équilibre des relations internationales, obligeant ces puissances à redéfinir leur stratégie. Si la situation continue sur la même trajectoire, le Mali devrait voir une croissance économique modeste, alimentée par l'exploitation de ses ressources minières. Cependant, les pressions extérieures, telles que les sanctions et les tentatives d'influence des puissances étrangères, pourraient ralentir cette croissance. Traoré pourrait devoir naviguer dans un environnement international difficile, où la gestion des relations diplomatiques sera cruciale pour éviter l'isolement. Si la situation continue sur la même trajectoire, le Mali devrait voir une croissance économique modeste, alimentée par l'exploitation de ses ressources minières. Cependant, les pressions extérieures, telles que les sanctions et les tentatives d'influence des puissances étrangères, pourraient ralentir cette croissance. Traoré pourrait devoir naviguer dans un environnement international difficile, où la gestion des relations diplomatiques sera cruciale pour éviter l'isolement. Dans le scénario le plus optimiste, le Mali pourrait devenir un leader en Afrique, montrant l'exemple d'une gouvernance indépendante et bénéfique pour la population. L'autosuffisance en matière de ressources naturelles permettrait au pays de développer ses infrastructures et d'améliorer la vie de ses citoyens. Avec le soutien de pays voisins, le Mali pourrait même créer un bloc régional fort, capable de négocier avec les puissances mondiales sur un pied d'égalité. Dans le scénario le plus optimiste, le Mali pourrait devenir un leader en Afrique, montrant l'exemple d'une gouvernance indépendante et bénéfique pour la population. L'autosuffisance en matière de ressources naturelles permettrait au pays de développer ses infrastructures et d'améliorer la vie de ses citoyens. Avec le soutien de pays voisins, le Mali pourrait même créer un bloc régional fort capable de négocier avec les puissances mondiales sur un pied d'égalité. Dans le pire des cas, le Mali pourrait se retrouver pris entre les feux croisés des intérêts internationaux et internes. Si les tensions géopolitiques s'intensifient, la situation pourrait déstabiliser le pays, voire entraîner un conflit armé à grande échelle. Les tentatives d'exploitation des ressources naturelles pourraient conduire à des affrontements violents avec des groupes armés et des puissances étrangères. Le pays risquerait de sombrer dans l'instabilité, avec des conséquences dramatiques pour sa population. Dans le pire des cas, le Mali pourrait se retrouver pris entre les feux croisés des intérêts internationaux et internes. Si les tensions géopolitiques s'intensifient, la situation pourrait déstabiliser le pays, voire entraîner un conflit armé à grande échelle. Les tentatives d'exploitation des ressources naturelles pourraient conduire à des affrontements violents avec des groupes armés et des puissances étrangères. Le pays risquerait de sombrer dans l'instabilité, avec des conséquences dramatiques pour sa population. Quel que soit le scénario, il est clair que le Mali doit continuer à renforcer ses institutions internes, à diversifier ses partenariats internationaux et à prioriser l'unité nationale. La clé de son succès
réside dans sa capacité à maintenir sa souveraineté tout en trouvant des solutions pragmatiques pour gérer ses ressources et ses relations internationales. Quel que soit le scénario, il est clair que le Mali doit continuer à renforcer ses institutions internes, à diversifier ses partenariats internationaux et à prioriser l'unité nationale. La clé de son succès réside dans sa capacité à maintenir sa souveraineté tout en trouvant des solutions pragmatiques pour gérer ses ressources et ses relations internationales. Le Mali est un exemple de ce que signifie lutter pour la souveraineté. C'est un modèle pour tous les pays africains qui cherchent à briser les chaînes de la dépendance économique et politique. Ibrahim Traoré incarne ce changement, un homme qui a su unir son peuple autour d'une vision claire et audacieuse. Mais au-delà du Mali, ce sont les leçons que l'Afrique peut tirer de cette lutte qui sont les plus importantes. La souveraineté, la dignité et l'indépendance sont des valeurs qui résonnent au-delà des frontières maliennes. C'est une invitation pour chaque citoyen africain à repenser sa place dans le monde et à revendiquer un futur plus juste. Renforcer les institutions locales, le Mali doit continuer à développer ses capacités internes en matière de gouvernance, de sécurité et de gestion des ressources. Renforcer les institutions locales, le Mali doit continuer à développer ses capacités internes en matière de gouvernance, de sécurité et de gestion des ressources. Diversifier ses partenariats. Le pays doit rechercher des accords avec des puissances mondiales, mais de manière équilibrée, pour éviter de se retrouver dans une position de dépendance. Diversifier ses partenariats. Le pays doit rechercher des accords avec des puissances mondiales, mais de manière équilibrée, pour éviter de se retrouver dans une position de dépendance. Investir dans l'éducation et la santé. L'exploitation des ressources doit profiter avant tout à la population, en particulier dans les secteurs fondamentaux comme l'éducation et la santé. Investir dans l'éducation et la santé, l'exploitation des ressources doit profiter avant tout à la population, en particulier dans les secteurs fondamentaux comme l'éducation et la santé. Maintenir la stabilité régionale, le Mali doit jouer un rôle actif dans la création de blocs régionaux unifiés pour défendre ses intérêts et ceux de ses voisins. Maintenir la stabilité régionale, le Mali doit jouer un rôle actif dans la création de blocs régionaux unifiés pour défendre ses intérêts et ceux de ses voisins. Surveiller les tensions géopolitiques, le pays doit gérer ses relations internationales avec une vigilance constante en cherchant à éviter les conflits tout en affirmant sa souveraineté. Surveiller les tensions géopolitiques. Le pays doit gérer ses relations internationales avec une vigilance constante en cherchant à éviter les conflits tout en affirmant sa souveraineté. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique. Il est devenu un symbole de résistance pour l'Afrique. Son nom sera inscrit dans l'histoire comme celui d'un homme qui a choisi de défendre son peuple, sa terre et son avenir contre toutes les forces extérieures qui cherchaient à les exploiter. Le Mali est désormais le centre d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où la souveraineté et la dignité sont les principes fondamentaux de la politique. C'est un appel à tous ceux qui croient que l'Afrique peut se réinventer et prendre son destin en main. Le chemin sera difficile, mais il est le seul qui mène à la véritable liberté. L'histoire du Mali, et plus largement celle de l'Afrique, mérite d'être racontée. Si vous croyez que le continent peut se lever et revendiquer son avenir, partagez cette histoire. Commentez, discutez et engagez-vous, car chaque voix compte dans cette lutte pour la souveraineté. Rejoignez-nous dans cette révolution silencieuse mais puissante et faites entendre votre voix. Le Mali, l'Afrique et le monde ont besoin de vous pour continuer à écrire cette histoire. Partagez, aimez et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce mouvement historique.